Briefing du Grand Prix du Japon sur F1 ITV. Alors on dit toujours, hein, Spa le plus beau circuit du monde, mais quand vous interrogez les pilotes, Gary, souvent ils disent les sensations les plus fortes, c'est Suzuka. Suzuka, c'est le Grand 8. Et c'est vrai que quand on... Voilà, toi tu l'as fait dans la voiture médicale, à vive allure, c'est un circuit qui procure effectivement des grosses impressions. Extraordinaire. C'est vraiment... Moi, Pierre, je suis quelqu'un de Spa. J'ai fait mes débuts ici. Oui. Tout ce que je sais, je l'ai appris ici. C'est un circuit remarquable. Ceci dit, et c'est peut-être aussi le fait, bon, comme je dis, je ne cherche pas à me faire peur. Ceci dit, à Spa, on ne se fait plus peur. On se fait plaisir. On va très vite. À Suzuka, on se fait toujours peur. Quand on va vite, moi, les tours que j'ai fait avec Alan comme pilote à côté de lui et harnaché dans la voiture, c'est des moments les plus joyeux que j'ai jamais passé dans une voiture. Voilà, parce que Suzuka, il y a ce rythme. D'abord, c'est un circuit à l'ancienne. La piste est étroite, ça monte, ça descend, c'est fluide. Et ça, voilà. Si on se trompe, il y a plein d'endroits où on se rend compte que il y a quelque chose qui lâche quelque part, que ce soit entre là où les roues. Quelque chose lâche quelque part, on va se faire mal. Il n'y a pas de marge d'erreur, c'est vrai. Et on va vite. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, quelque part, dans la F1 du 21e siècle? Est-ce que, voilà, les gros cartons à Suzuka, on en a vu dans le 130R, le fameux dernier virage avant la chicane. McNish qui explosait l'oreille. Non, Timo Glock, je me souviens. Oui, tout à fait. Timo, il n'y a pas très longtemps. Mal, tout à fait. Non, c'est un circuit, bon, je ne vais pas dire obsolète. Maintenant... Ça ne peut pas disparaître. C'est un circuit remarquable. Les Japonais sont c'est comme les Anglais, mais différents. Il n'y a personne dans le monde, sauf les Anglais, qui adorent le sport automobile comme les Japonais. C'est vrai. Ils sont insulaires, hein, c'est peut-être une raison. Mais ils sont fanatiques. Complètement fanatiques. Et d'une joie... Je veux dire, le Formule 1 chez eux, c'est quelque chose... Oui, d'un enthousiasme incroyable. Phénoménal. Alors, Honda revient en F1 en 2015. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Suzuka, parce qu'on est dans Honda Land, hein, quelque part. Il y a un parc d'attractions autour, il y a tout il y a une grosse usine Honda à Suzuka. Qu'est-ce qu'on peut faire pour moderniser cette piste, pour assurer sa pérennité, tu crois ? Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se dire qu'il faut qu'un circuit présente des risques pour être beau à voir. Je pense que ça donne du spectacle ou du plaisir. Je pense qu'on peut dissocier parfaitement la sécurité et le côté même viril d'un circuit. Je dis, il faut voir. Ça, c'est des questions, honnêtement. Ça c'est la prévention de l'accident. Donc, c'est du royaume des ingénieurs, des surfaces qui gèrent l'énergie. Charlie et les spécialistes font ça extrêmement bien. Et je pense que Suzuka, d'année en année, il y a des choses qui avancent. Après l'épingle, il y a cette gauche qui monte, qui prennent à fond. Avant, il y avait Spoon Curve. Oui, juste avant qui donne vers Spoon. Vers le freinage de Spoon. Avant, il y avait 1,5 mètre, 2 mètres. Quelqu'un qui tape d'un côté, il est à fond. Maintenant, ça s'élargit. D'année en année, ça s'élargit. Le problème, c'est qu'il y a la piste qui passe au-dessus aussi. Oui, tout à fait. Oui. C'est quand même le seul circuit qui se tourne sur se lui-même. Croise. Voilà. Oui, ces deux virages-là qui donnent sous le pont, le double droit. Là, il y a des sorties comme un spectaculaire. Mais bon, il faut qu'on court là. Il faut qu'on court à Monaco. Attention. Voilà. Suzuka, c'est vrai que ça fait partie vraiment des... On est allé au Mont Fuji pendant quelques années avec Toyota. Ça n'avait aucun caractère. Non. Mouillé. Si c'était très humide, ce qui peut arriver à Suzuka aussi. Oui, tout à fait. Alors, on parle du fanatisme des Japonais. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle toujours, Gary, c'est les pilotes japonais qui ont une popularité extraordinaire là-bas. On se souvient, on a connu le père Nakajima, ou Suzuki, ou Takuma Sato, qui était une méga star, et Kobayashi, évidemment. L'an dernier, Kamui sur le podium. C'était quand même exceptionnel. On l'a vu faire des courses là où il allait chercher des dépassements incroyables. Est-ce qu'ils ont une faculté à se transcender sur leur terrain ou dans certaines circonstances? Parce qu'ils ont aussi la caractéristique, les pilotes japonais, d'être très inconstants, très inégales. Est-ce que c'est culturel, tu crois? À mon avis, ça doit être ça. Là où la filière n'est pas grande assez, je ne sais pas. Parce que
ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de pilote capable. Ceci dit, quand il court à Suzuka, c'est vrai que, je me rappelle toujours, garé où nous étions garés en stand-by près du centre médical, vers la fin de la ligne droite, quand Taku passait dans le Jordan, alors qu'il était étonnamment haut placé à ce moment-là, les Japonais, alors qu'en Allemagne, c'est des feux d'artifice qui tirent en pleine course, les Italiens qui hurlent, partout, bon, là, ils secouaient les petits drapeaux Jordan. Et donc, on voyait une vague de... Et pas de bruit, pas de bruit. Ou bien, ils applaudissaient. Ils applaudissaient avec des moteurs qui vont 900 chevaux. Ils applaudissaient et on les entendait. C'est beau à voir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils restent... Quand il n'y a pas d'action sur la piste, le public reste là, stoïque. Oui. Les tribunes sont pleines. J'adore ça. Et ils scrutent les stands dès qu'ils voient un pilote, dès qu'ils voient... Il y a un club des fans de Bernd Maylander, qui est le pilote du safety car. Il a son propre fan club au Japon. Tellement ils sont fanatiques de tout ça. Et puis pour aller au Suzuka Circuit Hotel, derrière, eh bien on marche et à travers le public. On est suivi, enfin le public, on est, je ne vais pas dire harcelé parce que c'est pas le mot, mais on est emporté, on est voilà. Alors que ce serait pas possible à d'autres endroits. Et les pilotes doivent parfois se protéger parce que voilà, ils mettent des casques anonymes ou ils se cachent dans le coffre des voitures. Moi, je me souviens que parfois on se déguisait en pilote, quelqu'un qui ressemblait vaguement à un pilote et on signait des autographes à Tire-Larigot. Enfin voilà, ça fait partie du folklore, mais c'est vrai que c'est un Grand Prix pas comme les autres. Ce Grand Prix du Japon à Suzuka, on se réjouit de le suivre ce week-end.